Quelque chose est en train de se préparer et tout le monde va le ressentir. Tu fais déjà partie de cela même si tu n'as jamais accepté de jouer. Le 25 avril, la Lune, Vénus et Saturne vont s'aligner d'une manière que la plupart des gens ignoreront. Mais si tu es un tant soit peu connecté, tu sens déjà que ce n'est pas juste un joli motif dans le ciel. Il y a une signification spirituelle derrière tout ça. Quelque chose de plus profond se passe, quelque chose conçu pour secouer des choses à l'intérieur de toi. Et certains d'entre nous en ressentent déjà les effets. Si tu as eu l'impression que quelque chose ne va pas dernièrement, c'est à cause de cela. Ce n'est pas un hasard. Tu ne l'as pas imaginé. C'est l'un de ces moments où l'univers ne chuchote pas. Il déplace des pièces, et d'une certaine façon, tu en fais partie. La plupart des gens ne verront pas ce qui se passe vraiment avant que ce soit passé. Mais toi, tu captes déjà le signal. Et ce n'est pas tout. Tu es observé, mais pas de la manière que tu crois. Il faudra faire attention à ce que tu fais dans les prochains jours. Je t'expliquerai ce que cela signifie exactement plus tard. Alors reste attentif. Il y a autre chose qui approche. Quelque chose qui semble doux mais pourrait tout te coûter. Mais avant de commencer, si tu aimes le contenu sur la spiritualité et les événements cosmiques, partage cette vidéo avec tes proches et pense à liker et t'abonner à notre chaîne Le Secret Démystifié. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire circuler ce message auprès de ceux qui ont besoin de l'entendre. Cette semaine, Vénus se présente comme un examen surprise pour lequel tu n'as pas révisé. Mais cette fois, elle ne vient pas pour jouer. Elle s'avance main dans la main avec Saturne dans cet alignement. Et cela change tout. Tu pourrais être attiré par quelque chose cette semaine. Une personne, une chose, une envie, une opportunité. Et cela semblera bon, trop bon. C'est le test. Parce qu'au même moment, l'univers t'offrira quelque chose de plus discret, plus subtil, mais 10 fois plus réel. Cette énergie te divise en deux. Elle peut se manifester dans l'amour, un message inattendu, un achat étrange, ou même un moment de doute. Tu le sentiras dans ton ventre et tu sauras instantanément ce que tu as choisi. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attend. Même après avoir fait ton choix, plaisir rapide ou hors de l'âme, ce n'est pas fini. Car Vénus ne se contente pas de te tester par la tentation. Elle observe aussi ce que tu rayonnes ensuite. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu émets. En ce moment, ton aura parle plus fort que tes mots. Vénus, planète du désir et du magnétisme, traverse ton champ énergétique comme un amplificateur cosmique, transformant chaque pensée, chaque émotion, chaque murmure subconscient en déclaration. Tu ne fais pas que marcher dans le monde, tu émets. Et la question est, qu'es-tu en train de promouvoir? L'unité, le manque, la confiance déguisée en chaos? Les gens le perçoivent, même s'ils ne savent pas pourquoi. Tu pourrais commencer à remarquer des choses étranges. Les regards qui s'attardent, d'anciennes flammes qui refont surface, des propositions qui défient la logique, mais qui résonnent parce que ton aura parle un langage plus fort que les mots. Elle attire des personnes, des situations, même des énergies qui correspondent à ce qui vibre en dessous de la surface. Et Vénus n'est pas passive dans cela. Elle sélectionne. Elle te demande « Veux-tu être vu pour ce que tu es ou pour ce que tu prétends être ?» L'énergie actuelle se moque du masque que tu portes. Elle voit la fréquence derrière le visage. L'attraction ne dépend pas de la beauté. Elle dépend de la vérité qui ose briller à travers le bruit. Alors sois très attentif car cette semaine, ton aura est ton CV et tu passes un entretien sans le savoir. Mais la décision finale, elle ne revient pas qu'à Vénus. Quelqu'un d'autre observe depuis l'ombre et il est plus difficile à impressionner. Saturne n'est pas habituellement touché par la douceur, mais cette semaine, il écoute. Dans cette triple conjonction, Saturne ne joue pas le rôle du punisseur. Il n'est pas là pour te corriger, il est là pour te mesurer, silencieusement, profondément, complètement. C'est comme ce moment à l'école où le professeur sévère cesse de faire les 100 pas et t'observe résoudre le problème. Pas pour te piéger, mais pour voir si tu as vraiment intégré ce que tu prétends savoir. Voilà Saturne en ce moment. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité émotionnelle, brute, désordonnée, honnête. Fais-tu semblant d'aller bien ou es-tu vraiment aligné? Choisis-tu la voie de l'âme parce qu'elle brille ou parce qu'elle chuchote la paix quand personne ne regarde?
Cette énergie est étrange, car elle ne récompense pas l'effort. Elle récompense l'authenticité. Si tes choix sont enracinés dans quelque chose de vrai, même s'ils paraissent chaotiques à l'extérieur, Saturne les stabilisera, les ancrera, construira une structure autour. C'est comme recevoir enfin les plans d'une partie de ta vie que tu essayais de réparer depuis des années, mais seulement après avoir cessé de faire semblant. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation à la stabilité, à la maturité, à une paix réelle. Et quand tu réussiras ce test invisible, tu le sentiras. Quelque chose cessera de trembler en toi. Quelque chose s'emboîtera. Et le vrai rebondissement. Cette stabilité ne va pas seulement te protéger, elle attirera aussi ce que tu pensais impossible. Et Saturne, il sourira en silence et s'éloignera. Le cœur est magnétique, et cette semaine, il ne colle qu'à ce qui vibre juste. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe en arrière-plan de cette énergie. Tu pourrais te sentir plus sociable que d'habitude, avec un vrai désir de connexion. Tu penseras, devrais-je lui écrire? Ou un ancien lien pourrait te tirer comme une corde tendue. Même des inconnus pourraient soudainement te sembler familiers. Mais voici la subtilité. Il ne s'agit pas de socialisation. Il s'agit de sélection. Cette triple conjonction active ce que l'on pourrait appeler un radar de l'âme, et il scanne chaque interaction pour voir si elle est alignée. Tu seras attiré vers certaines personnes comme par gravité, et repoussé par d'autres sans raison apparente. Ce n'est pas de la mauvaise humeur, c'est de la résonance. Tu sauras presque immédiatement si quelqu'un est sur ta fréquence. Il ou elle te semblera familier, comme un chez-soi sans explication. À l'inverse, ceux dont l'énergie est désaccordée deviendront soudain insupportables, même si tu les supportais depuis des années. Ce n'est pas un test, c'est une invitation à réaligner ton champ social avec la personne que tu es en train de devenir, pas celle que tu étais. La solitude ne vient pas du fait d'être seul, elle vient du fait d'être entouré par les mauvaises énergies. Donc oui, tends la main, reconnecte, écris à celui ou celle qui te semble être un écho des étoiles. Mais n'ignore pas les parasites, n'essaie pas de forcer ce qui ne résonne plus, car dans cette danse cosmique, tu ne rencontres pas seulement des gens, tu rencontres des miroirs. Et ce que ces miroirs vont te refléter cette semaine pourrait bien changer la façon dont tu te perçois. La conscience est une forme d'amour, et en ce moment, l'univers t'aime à voix haute. Tu te souviens de ce que je disais plus tôt, que tu es observé, mais pas de la façon que tu crois. Voici ce que je voulais dire. Cette semaine, sous cette triple conjonction rare et intime, ton esprit est vu, pas par des gens, pas par les réseaux sociaux, pas par ton reflet dans le miroir, mais par quelque chose de plus grand. Appelle-le source, l'univers, l'intelligence divine, le grand témoin. Peu importe le nom qui résonne dans ton âme, il t'observe comme un artiste regarde sa création fleurir, avec émerveillement, douceur, une attention absolue. Il n'y a aucun jugement ici. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de la révérence. Ton aura, oui, ton champ énergétique réel, s'ouvre comme une fleur au printemps. Et cet alignement cosmique est comme un rayon de soleil qui éclaire chaque pétale, chaque vérité, chaque mensonge que tu as laissé tomber, chaque vœu secret que tu n'as même pas osé formuler à voix haute. Et ce qui est fou, ce n'est pas juste qu'on te voit, c'est qu'on te répond. Tu ne pries pas pour fuir, tu es accueilli. Et ce témoin est vivant. Être vu sans peur est l'une des expériences les plus sacrées de l'univers. Donc si tu t'es senti à nu ces derniers temps, si tu as eu des moments d'émotion brute, de vulnérabilité ou de clarté soudaine, c'est pour ça. Quelque chose te reçoit. Quelque chose sourit à ta fréquence. Et plus tu seras honnête avec toi-même cette semaine, plus la réponse sera forte. Et voici la partie cachée que personne ne mentionne. Une fois que le cosmos te voit clairement, il commence à déplacer des montagnes pour te rejoindre. Certaines magies ne se révèlent qu'après coup. Fais confiance au brouillard. Il est sacré. Tu es peut-être en train de te dire « mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça ?» Et la vérité, c'est que tu n'es pas censé savoir. Cette triple conjonction n'est pas là pour te remettre des réponses dans une jolie boîte spirituelle. Ce n'est pas un résumé, c'est un prologue. En ce moment, tu entres dans une fréquence faite pour te désorienter, juste assez pour t'éveiller. Cette énergie remue quelque chose.
elle ne le termine pas. Tu pourrais te sentir agité, comme si quelque chose d'immense était juste sous la surface, comme un mot sur le bout de la langue que tu t'apprêtes à retrouver. Ce n'est pas de la confusion, c'est de l'activation. Ton âme reçoit un stylo, et l'univers dit « Écris avec moi ». Mais toutes les histoires ne commencent pas dans la clarté. Certaines commencent par un tremblement, un soupir, une humeur inexplicable. Et tu ne comprendras que plus tard, dans une semaine, un mois, peut-être dans un rêve dans 3 ans. Mais quand ça arrivera, tu te souviendras de ce moment et tu diras « Ah, c'est ça qu'on essayait de me montrer ». Toute lumière ne vient pas sous forme de réponse. Certaines se présentent comme des questions qui brillent dans le noir. Alors respire à travers l'incertitude, parce que si tu ressens quoi que ce soit en ce moment, cela signifie que l'énergie fonctionne. Cela veut dire que l'histoire a commencé. Et si tout te semble un peu surréaliste, c'est normal. Les scènes les plus importantes ne ressemblent jamais à des moments clés sur le moment, mais elles changent tout. La réalité va scintiller et pendant un instant, tu sentiras le rebondissement avant qu'il n'arrive. Voici la vérité sur le timing cosmique. Il ne frappe pas toujours à ta porte. Parfois, il entre en pleine scène, pendant que tu fais la vaisselle dans les embouteillages ou en scrollant ton fil d'actu, les 24 et 25. Ce sont ces jours où l'air peut sembler étrange, électrique ou peut-être sacré. Quelque part dans les 48 prochaines heures, quelque chose de subtil mais inoubliable pourrait se produire. Et puis, il y a ces éclairs cinématographiques étranges, où tu as l'impression que la vie te regarde, où tu croises ton reflet et as la sensation d'entrer dans une scène dont tu ne savais pas que tu faisais partie. Prête attention à ces moments. Ne les suranalyse pas. Contente-toi de les vivre, car ce n'est pas un portail à traverser. C'est un choix qui se fait en arrière-plan de ton être. Pas par tes pensées, ni même par tes actions, mais par ton énergie. Et si cette énergie est alignée, si ton âme est calibrée à sa vérité, son désir, son authenticité, tu vas être emmené quelque part de magnifique. Ce n'est pas un portail à traverser, c'est une décision prise en ton nom. Mais si ton énergie est alignée, tu vas adorer où cela te mène. Certains alignements ne reviennent jamais. Ils te transforment une fois, et cela suffit. Il y a une raison pour laquelle ce moment semble délicat, comme quelque chose qu'on ne doit pas toucher, seulement observer. C'est parce que cette énergie, cet alignement cosmique entre Vénus, la Lune et Saturne n'est pas fait pour durer. Il n'a jamais été destiné à se répéter. Il a été conçu pour être gravé dans la mémoire. En ce moment, l'univers t'offre une beauté qui ne demande aucun engagement. Elle ne veut ni plan ni promesse. Elle veut juste être remarquée, une élégance fugace qui effleure ta peau une fois et laisse une trace sur ton âme. Vénus verse du miel doux sur ton champ énergétique, non pas pour t'attirer dans l'indulgence, mais pour te montrer ce que ressent la vraie résonance. La Lune capte ce reflet et le retourne vers l'intérieur, te faisant ressentir des émotions que tu ne savais pas enfouies en toi. Le manque, l'espoir, peut-être même le chagrin, pour une version de toi qui n'a jamais eu l'occasion d'aimer de cette façon. Et puis, Saturne intervient, non pas pour briser cela, ni pour le tester, mais pour en être témoin. Comme un architecte sage observant à distance, pour voir si cette beauté a des fondations solides. Si les choses qui t'attirent en ce moment, les personnes, les idées, les visions, arrivent à garder leur forme quand le temps entre en jeu, parce que ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question de ce qui dure. Et dans quelques années, quand ta vie aura changé et que tu ne pourras pas vraiment retracer comment tout a commencé, tu te souviendras de ce ciel, de cette sensation, de cette douceur précise. Et tu te murmureras, c'est là que tout a commencé, c'est là que la belle partie a débuté. Si tu es encore là, je tiens à te remercier pour ton attention. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux en découvrir plus, pense à t'abonner. Ton soutien est précieux. N'hésite pas à partager tes ressentis ou expériences en commentaire. À très bientôt, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant.